Je vous remercie pour votre participation à l'embellissement de la ville. Et vous savez que l'intérêt pour les gens qui s'y promènent, parce qu'on est une ville touristique, c'est d'avoir des coups d'œil achetés à droite et à gauche. Et quand il y a des maisons ou des propriétés qui sont bien fleuries, c'est tout de suite agréable pour celui qui s'y promène. En fait, la démarche, les objectifs de ce concours communal rejoignent les objectifs qui nous ont permis, cette année, d'avoir la 2e fleur au concours régional des villes et villages fleuris. Et en l'occurrence, ce concours régional privilégie la démarche de développement durable et de préservation de l'environnement. Donc en fait, on a voulu nous associer et aller dans le même sens que ce qui se passait pour les bâtiments publics et pour les espaces verts publics, pour les espaces verts privés. Donc dans plusieurs catégories, traditionnellement à Clisson, sur ce concours-là, il y a 3 catégories, ce sont les jardins visibles de la rue, les balcons, trottoirs et appuis de fenêtres, et les villages. Dans la première catégorie, qui est les jardins visibles de la rue, alors en 7e, il y a monsieur Jean-Pierre Baudy, donc, son route de la Breguenière. En numéro 6, monsieur Francis Ligné. Donc, là, ce sont peut-être des nouveaux Clissonnais. Oui, voilà. En numéro 5, madame Prévost. Alors, votre démarche, madame, nous a intéressés, enfin, messieurs, dames, parce que nous avons vu que vous aviez beaucoup utilisé à la fois le bouturage, je crois, c'est ce que vous aviez expliqué, et puis, donc, si je peux me permettre, dans un jardin qui ne vous appartient pas, et que vous avez par contre beaucoup embelli et investi. En 4e, monsieur Michel Brissot. Donc, nouveau Clissonnais également, messieurs, dames. Voilà. Et bien, en 3e, monsieur Jean Gauthier. Monsieur madame Gauthier. Donc, oui, alors oui, c'est un jardin qui est remarquable parce qu'il met en valeur l'aspect minéral, justement. Alors, en second, monsieur Daniel Lévesque. Qui manifestement investi beaucoup de temps dans son jardin. Merci beaucoup. Voilà. Je passe beaucoup de temps, oui, j'aime ça. Voilà, passionné. Merci. Et donc, monsieur Granté Christian, de rue du Cep. Pas du tout. Christian, bien, félicitations. Alors voilà, des gants pour pas te couper. Et puis, des outils pour les arbres. Je sais m'en servir. Voilà. Vous, camélia en plus. Il est déjà fleuri, tu vois. Camélia qui est en fleurs, oui, ça va pas tarder. Ensuite, nous avons voulu distinguer également une personne par rapport au patrimoine, la mise en valeur du patrimoine. Il s'agit de monsieur Durand, place du Petit Sauzet. Donc, ce bâtiment, il est déjà depuis une dizaine d'années sur des cartes postales. Ah bon? Ouais, il y a des gens qui sont venus me demander, je crois que ça fait une dizaine d'années, et sur des cartes postales qui sont vendues, je ne sais où, parce que je ne les ai pas revues, moi, en carte postale, mais ils m'ont dit que ça partait sur des cartes postales. alors, dans la catégorie des villages, puisqu'on était déjà un petit peu dans les villages, en numéro 4, madame Chantal Pabeuf. C'est peut-être pas la première fois, madame, que vous êtes distinguée pour vos efforts, n'est-ce pas? En fait, je le fais, c'est pour nous, hein. Oui. C'est vrai. Oui, mais vous embellissez en même temps le village de la Haute-Grange. En numéro 2, monsieur Alain Sauzereau. C'est moi. Madame Sauzereau, la Breguenière. Donc, ce qui nous a paru remarquable par rapport à votre propriété, eh bien, c'est tout l'aménagement de vivace que vous avez fait le long du chemin des rivières. C'est du travail. Mais non, mais c'est pas. Le but, c'est pas que ce soit nickel, c'est l'effet de masse qu'il peut y avoir, et puis toute cette végétation qu'il y a au pied du mur. Et Jean-Pierre, si tu veux appeler le numéro 1. Voilà. Donc c'est monsieur Azopardi Eric, 6 place du Puy. Au Sauzet. Voilà. Madame. Madame, eh bien, félicitations. Puis continuez comme ça, je crois qu'il y a... Voilà. Donc, ce qui nous a paru remarquable dans votre aménagement, madame, monsieur, c'est l'alliance du moderne et du traditionnel. Et donc, la dernière catégorie, c'est celle des trottoirs, balcons et appuis de fenêtres. Pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin ou de pouvoir l'entretenir. Ça nous paraît important de pouvoir également distinguer cette catégorie. En numéro 3,
Monsieur Marcel Richard. Allez, Suzanne. Alors, Langlan. L'anglais. Voilà. Donc, on vous remercie, monsieur, pour les couleurs que vous apportez justement sur cette façade d'immeuble. Voilà, puisqu'on voit, on le remarque de loin. Et ce qui me fait aussi appeler finalement votre voisine, Madame Nicole Griffon, dans le quartier de l'immeuble. On essaie d'égayer le quartier parce que voilà, et je trouve qu'on a trouvé que ces deux appartements égayaient vraiment cet immeuble. Et du coup, on trouvait dommage qu'il n'y ait pas plus de propriétaires ou de locataires qui le font justement dans ce quartier. la verdure en fin de compte. Voilà. C'est comme la verdure. Et donc, Jean-Pierre, tu vas appeler Monsieur Fontaine Serge, rue Émile Lejeune. Vous allez déjà? C'est la première fois. La première fois? Oui. Bon, très bien. Très bien. Voici. Félicitations. Et merci pour le décor. Merci. Oui, voilà. Ce qui nous a paru intéressant, c'est le décor que vous avez mis sur votre maison neuve. Oui. Hein, toute l'originalité des compositions. Voilà, des jardinières. On n'a pas recherché particulièrement l'aspect spectaculaire des choses, mais plutôt la façon dont vous pouviez mettre votre coup de patte personnel, justement, et en quoi ça pouvait embellir votre environnement immédiat. Et tout le monde, tous les Cuissonnais, toutes les Cuissonnaises sont concernés par cet environnement immédiat. Les lauréats, s'ils veulent venir pour la photo. Vous allez me regarder, c'est bon? Très bien. C'est bon, Marie? Oui. Merci, oui. Il nous reste à boire un verre maintenant.